Toujours dans la perspective d'une continuité des actions à impact visible, loin d'atteindre son épilogue, la Fondation Acacia en Action, connue de tout Congolais, s'est rendue au Centre Emmanuel au camp Luka, dans la commune d'Engalema, ce vendredi 9 juin 2023, en fin des après-midi, rencontrait des milliers de mamans de cette même fondation dans une ambiance exceptionnellement chaleureuse qui se sont constituées en une structure intra-fondationnelle dénommée Femmes Sages de la Fondation Acacia en Action. Notez que cette fondation, qui est d'une stature grandiose, est dirigée par sa présidente, Madame Acacia Bandoubola Mbongo, cadre de l'UDPS, alors qu'à son entrée au Centre Emmanuel, cette splendide dame, affectueusement surnommée Matembele Simandaku, fondue dans un boubou avec effigie de l'immortel Nelson Mandela, avec jean bleu de nuit, était au centre des traditionnelles chansons d'accueil lui réservées, dignes de son rang. Quelle ovation! Prenant la parole, dans un rite purement chrétien, Madame Bandoubola fait entonner des cantiques précédant son exhortation du jour. Elle tient alors un discours très édifiant au cours duquel elle rappelle aux femmes sages les fondamentaux de la dite fondation, puis passe à la lecture d'une écriture biblique, le premier verset de chapitre 14 du livre de Proverbes de Salomon. Cependant, après avoir apporté la lumière sur les contours définitionnels de ce qu'est une femme sage, Madame Bandoubola évoque trois aspects principaux qui caractérisent une femme sage. Tenez, une femme sage est courageuse, persévérante et très confiante, dit-elle. Elle appelle donc ces femmes à être bâtisseuses, car, explique-t-elle, si une femme sage peut bâtir sa maison, alors elle est capable de bâtir une nation. Par ailleurs, elle poursuit au-delà de la vision de cette fondation, nous prenons les valeurs véhiculées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait-elle savoir aux femmes sages. Soulignons tout de même que Madame Acacia Bandoubola, très soucieuse de transmettre à ces femmes des notions sur la conscience électorale, elle leur demande donc d'ouvrir l'œil sur le processus électoral à venir et à ne jamais céder à la manipulation politicienne. Puis conseille par la suite aux femmes sages de sa fondation de réserver donc un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au vu de sa volonté politique et de ses réalisations jusque-là.
Il sied donc de rappeler que la suite de cette fabuleuse rencontre était marquée par la présentation des cadres de la Fondation Akaré aux femmes sages et qu'au sortir de Madame Acacia Bandoubola, elles n'ont arrêté de jubiler et chanter. Mike.